Bonjour à tous. Je viens vous faire voir un petit truc qu'on peut faire avec le modificateur fil de fer. Il y a bien longtemps, j'avais fait un tuto là-dessus, il y a quelques années. C'était avec une petite balance à peser l'or, je crois, un truc comme ça, que j'avais modélisé, un super truc. Et j'avais fait une démo pour faire une vue en fil de fer. Vous allez voir. C'est facile à faire et ça peut intéresser dans certains cas, on peut l'utiliser parce que ça peut être intéressant. Voilà, il faut le savoir. Donc là, je vais prendre cette partie-là du truc là. Et je vais venir ici mettre le modificateur fil de fer. Vous savez, celui qu'on a vu dans la grille du moteur électrique, que je vous ai fait voir il n'y a pas longtemps. Je vous en ai parlé aussi avant. Donc là, je vais mettre beaucoup plus fin, parce que là, c'est quand même épais. Voilà. Donc là, ça serait bon. Ou alors même, on peut, je crois, quand on passe en relatif, voilà, c'est vachement fin. Alors attendez, si je monte là, voilà. On peut faire ça aussi, c'est pas mal. Voilà. Comme on veut. Pour montrer, par exemple, que c'est pas une photo, que c'est un maillage. Vous allez voir ce qu'on va faire. Pour l'instant, vous voyez, je laisse l'original volontairement. Et j'ai envoyé ma grille qui est venue par-dessus. Mon grillage. Le problème qu'il y a, c'est que le grillage, il prend la texture de ce qu'il y a dessous. Donc, on ne le voit pas. C'est pas intéressant. Ce que je vais vous montrer, c'est pour le changer de texture. Vous allez voir. C'est pas compliqué, mais il faut savoir. Si on n'a jamais vu ça, on ne peut pas le deviner. Donc, je vais venir dans les textures ici. Voilà. Donc là, c'est le matériau, c'est celui-ci. Le matériau, vous voyez, de cette partie-là, c'est le matériau 002. Mais là, ça tombe bien, il n'y en a qu'un. S'il y en avait plusieurs, vous allez voir, on va rajouter un matériau où il faudrait compter à quelle place se situe le matériau qu'on rajoute. Par exemple, si c'est la numéro 2, la numéro 3, par rapport à la texture, à la première. Donc là, ça ne sera pas compliqué, ça sera forcément la numéro 2, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Donc là, je vais faire plus, ici. Je vais faire nouveau. Et donc, ça sera le numéro 2. Voilà. Là, je vais venir ici, dans l'éditeur de shader, et je vais remplacer cette texture blanche là par quelque chose qui se voit bien. Je vais mettre par exemple une émission. Je vais ajouter shader d'émission. Voilà. C'est pas une obligation, hein, c'est juste pour qu'on le voit bien. Puis là, je vais mettre une couleur qui crache, là, un rose par exemple, comme ça, voilà. Je vais le brancher là, ici. Puis je vais pousser un petit peu la force d'émission, voilà. Et là, donc maintenant, je vais revenir dans mon modificateur et je vais dire ici que c'est au numéro c'est en position 2 dans les textures, vous voyez, décalage de matériaux ici. Donc c'est la deuxième texture. Donc 1, 2, c'est la deuxième. Et là, quand je vais passer maintenant, je vais repasser en mode rendu, ici vous allez voir, vous voyez, voilà, le maillage a pris, est en émission et a pris cette couleur là. Voilà. Alors ça peut être très intéressant. Vous allez voir, par exemple, on peut faire différemment, hein. On pourrait maintenant mettre que lui. Et là, si j'enlève si je coche remplacer original, j'ai que le maillage. Ça peut être bien ça aussi. Voilà, hein, pour faire voir comment quelque chose est foutu à l'intérieur et que vous voulez quand même garder le tour légèrement visible, pourquoi pas, hein. Voilà. Après, je vais vous montrer ça. Après, on peut travailler aussi avec des groupes de vertices. Je vais carrément le virer là. Et là, je vais me mettre comme ça, en vue 3, comme ça, en CTRL 3. Et je vais passer en transparent. Je vais sélectionner un certain nombre de faces ici. Voilà. Et là, je vais faire P sélection. Ouais. P sélection. Voilà. Pour faire un nouvel objet. Voilà.
Donc là, ici, dans celui-là, je vais revenir dans les textures, je vais revirer ma texture rose là, et je reviens ici, et là je vais garder. Et là maintenant, je vais venir mettre le modificateur fil de fer, ici. Modificateur filaire. Donc là, je vais régler à 0.02. Ou alors oui, où j'aurais pu mettre en relatif ici, tout simplement. Voilà, ça va aller très bien. Et pareil, je vais mettre donc ici, puisqu'on l'a gardé, la texture, elle est restée, je vais mettre 2. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Et voilà. Vous voyez? J'ai qu'une partie du maillage qui est en filaire. Alors là, l'inconvénient, c'est que vous êtes obligé de faire deux objets. Voilà. Parce qu'avec un groupe de vertices, ça va pas fonctionner. Ça fonctionnera pas comme ça. Voilà. Mais là, c'est pas mal. Hein. Et je peux tout aussi bien garder ici, hop, garder l'original, faire que ça. Mais là, ça n'a pas trop de raison d'être. Hein. Voilà, dans un cas comme ça. Hein. Là, il vaut mieux quand même faire ça, remplacer original. Voilà. Pourquoi pas. Voilà, voilà, ce que vous pouvez faire d'intéressant avec ce modificateur fil de fer. C'est vrai que ça fait mais des années que j'en avais pas parlé. Parce qu'à l'époque, j'avais fait ce tuto après avoir vu, et je l'avais cité d'ailleurs, je vais vous montrer, j'ai vu que la vidéo existait encore. Hop. C'est ici. C'est quelqu'un qui fait plus de tutos, c'est bien dommage parce que j'aimais bien ce qu'il faisait. Donc on va chercher sur sa chaîne. C'est Olivier. Ouais, je crois qu'il s'appelle, de mémoire, il s'appelle Olivier. Je vais faire fil de fer dans la recherche sur sa chaîne. Et voilà. Et là, il a fait un super tuto. C'est ce que je viens de vous dire maintenant. Mais c'était avec les vieilles versions de Blender, donc ça remonte à 5 ans. Voilà. Donc moi, j'avais fait le tuto aussi il y a 5 ans. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser là. Et j'espère vous avoir été utile. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.